Dans nos Bibles, nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Ensuite, nous allons prendre le verset 19. Puis, nous prendrons Luc chapitre 18, verset 1. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. On peut s'asseoir, on va dire à notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole. Nous te prions de nous en donner le contexte pour nous aider à entrer dans l'atmosphère de prière. Bénis ces moments et ouvre l'entendement spirituel de chacun, Seigneur. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Père, que cela soit uniquement ta parole. Que tout ce qui est de l'homme se taise, Jésus, et que toi, le divin, que tu prennes place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors ce soir, nous allons exhorter un tout petit peu avant d'entrer dans la prière. Nous sommes toujours en train de parler de notre grand thème, la prière en série. Pour montrer que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire des prières continuelles. Amen. Le chrétien n'est pas celui qui prie une fois, après il passe. Mais c'est celui qui doit prier tout le temps. Ça doit être son mode de vie. Ça doit être partie intégrante de ses activités. Amen. Et le Seigneur est fortement en train de nous bénir en prenant chaque point de ce thème. Nous avons vu le premier jour la vie de prière. Et c'était une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous avons pris un deuxième point lors d'une réunion de prière que nous avions intitulé les fréquences de prière. Montrons ainsi que nous devons avoir des fréquences de prière. Il y a ce qu'on appelle par les prières standards, celles que nous faisons le matin, pendant le manger ou la nuit quand nous allons dormir. Ça, c'est des prières standards. Mais le chrétien ne doit pas s'arrêter à ces prières-là. Le chrétien doit aller plus loin que cela. Amen. Il doit prier de la même façon qu'il respire. Alléluia. Si vous cessez de prier, vous mourrez. Alléluia. La respiration, c'est ça le souffle du croyant. Le souffle de l'être humain, j'allais dire. Et quand une personne arrête de respirer, ça veut dire qu'elle est morte. Et la prière est semblable au souffle. Quand nous arrêtons de prier, nous mourrons. Alléluia. Vous ne vous rendez peut-être pas compte le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mais vous vous rendrez compte plus tard que vous avez créé un grand fossé dans votre vie de prière. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit. L'esprit doit être constamment éveillé. L'esprit doit être constamment édifié. Et c'est de notre devoir de prier tout le temps. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et ce soir, pour notre thème de prière, nous allons prendre un troisième point que nous intitulons la constance dans la prière. Amen. Amen. La constance dans la prière. Le mot constance ici désigne la qualité d'une personne ou d'une chose qui ne varie pas. Est-ce que vous comprenez cela? Qui est stable. Une chose qui ne varie pas. Elle est stable et durable dans le temps. Le chrétien n'est pas celui-là qui, aujourd'hui, a une vie de prière active. Demain, il se relâche. Si tu te relâches, le diable en aura après toi. Et je te dirai ce soir que les Philistins sont déjà sur toi.
Parce que tu as abandonné ton bouclier. La prière est un bouclier. Elle est non seulement une arme, mais elle est également un bouclier. Et on ne doit pas baisser le bouclier. Parce que le diable nous lancera constamment des flèches. Des flèches que tu ne verras peut-être pas avec tes yeux physiques, mais des flèches qui sont bien réelles, qui vont t'affaiblir, qui vont t'éloigner de l'essentiel, qui vont te faire perdre même la joie du salut. Chanter devient un problème. Prier devient un problème. En fait, tu constates que ça devient une perte de temps. Tu préfères vaquer à autre chose que rester dans la prière. Mais quand tu as déjà cette sensation-là, dis-toi déjà que tu es atteint. Il y a quelque chose qui t'a déjà atteint. Et tu dois vite te relever, courir au pied de la croix et réclamer la grâce de Dieu. La constance, c'est la qualité d'une chose qui ne varie pas, qui est stable, durable dans le temps. Et ce terme s'articule principalement autour de 3 grands domaines. On peut parler de la constance dans le comportement et la morale. C'est la persévérance que vous avez face à certaines personnes. On dit que vous êtes constant dans votre décision. Vous agissez toujours de cette façon-là. Amen. Dans vos sentiments et dans vos relations, on parle aussi de constance. Votre sentiment à l'égard de Jésus doit être constant. Aujourd'hui, vous aimez le Seigneur, demain, vous ne l'aimez plus. C'est quel genre de relation? Alors que lui, il vous a aimé sans condition. Vous étiez dans le péché, il vous a aimé comme ça, et son amour est constant. Et la Bible dit que sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. Ça ne varie pas, ça ne change pas. Donc Dieu lui-même respecte cette constance-là. Si Dieu agissait comme nous les hommes, beaucoup seraient déjà morts. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne seraient pas rassemblés ce soir. Parce que Dieu n'agit pas selon les humeurs des gens. L'homme aujourd'hui peut agir selon les humeurs. Parce qu'il lui est arrivé quelque chose, il décide de ne pas faire. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as commis une faute que Dieu va décider de ne plus te protéger, qu'il va décider de ne plus t'aimer. Non, mon frère. Son alliance est inconditionnelle. Quand il t'a sauvé, il t'a déjà sauvé. Il ne peut plus te perdre. Le salut de Jésus est constant. Et donc, arrête de dire aujourd'hui que tu es sauvé. Demain, parce que tu as commis une faute, tu n'es plus sauvé. Dieu ne pense pas comme ça. La constance. Amen. Et on peut aussi parler de constance dans les sciences et dans des faits divers. C'est le caractère permanent et régulier d'un phénomène que vous pouvez constater. Amen. Et donc, s'il faut parler de synonyme de constance, nous dirons ceci. S'il faut parler de constance dans la prière, on dirait la persévérance dans la prière. Amen. Vous devez être persévérant. Si vous n'êtes pas persévérant, je vous dis la vérité, vous manquerez beaucoup de choses. Si le diable est persévérant, pourquoi pas vous? Amen. Il ne lâche pas facilement sa proie. Mais vous aussi, vous deviez dire, je ne lâche rien. Quoi qu'il advienne, je resterai debout. Amen. Vous devez être persévérant dans vos décisions. Aujourd'hui, je décide de servir le Seigneur. Je décide de prier le Seigneur. Je décide d'être un homme de prière. Cette décision doit être constante. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, une semaine, 2 semaines après, tu te relâches. Non. Parce que tu as besoin de quelque chose, tu te mets en condition, après tu oublies parce que Dieu te l'a donné. Mais c'est la bonne raison pour laquelle Dieu n'exauce pas beaucoup de gens. Parce que quand il vous exauce, vous vous fouillez. Prochainement, il te regardera. Il verra. Il veut d'abord voir cette constance dans ta vie.
quand il y aura cette constance-là, cette fidélité, cette persévérance, alors il pourra alors exaucer tes prières. Amen. C'est la régularité. Être constant dans la prière. Et le prophète nous dit que personne aujourd'hui ne peut persévérer sans savoir le but pour lequel il poursuit. C'est la raison pour laquelle je vous dis très très souvent, vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans avoir un objectif. Vous ne pouvez pas venir à l'église sans avoir un objectif. Amen. Il vous faut un objectif, c'est ça qui va vous motiver. C'est ça qui va vous aider à être constant. C'est ça qui va vous aider à rester sur la ligne. C'est ça qui va vous aider à rester dans la présence de Dieu. Amen. Quel est votre objectif en venant à l'église? C'est quoi votre objectif de la semaine? C'est quoi votre objectif de ce jour? C'est quoi votre objectif pour l'année? C'est quoi votre objectif? Vous n'en avez pas. Mais comment seriez-vous constant? Comment allez-vous aussi vérifier si ce que vous demandez, vous le recevez? C'est en étant constant, en ayant une vue sur ce que vous demandez. Vous comprenez cela? Nous devons être persévérants. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aussi être persévérant si vous n'êtes pas sûr sur la chose sur laquelle vous mettez votre foi. Amen. La persévérance va aussi avec la foi. Et votre foi doit être basée sur la parole. Et si votre foi est sur la parole, vous verrez que vous obtiendrez toujours ce dont vous aurez besoin. Et la foi n'est pas une chose qui est ballottée. Une foi d'être ferme, une foi d'être sûr. Une foi, ce n'est pas quelque chose où aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Non. La foi, c'est quelque chose de solide. Elle ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et donc, la constance dans la prière est le fait de demeurer régulier, de persévérer, d'adopter un mode de vie, de prière. On ne cessera jamais de vous le dire. La force du croyant, c'est la prière. La force du chrétien, c'est la prière. Si vous laissez la prière, vous serez toujours faible. Amen. Mais pour ce faire, vous devez être constant. Vous devrez veiller. Dans Daniel 6, verset 10, il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. C'était une vie pour lui. 3 fois le jour, il s'agenouillait et il priait. Tu le fais combien de fois le jour? Daniel était constant. C'était quelque chose qu'il faisait tout le temps. Amen. De la même façon que tu manges tous les jours, tu dois prier tous les jours. Amen. Et même si tu ne mangeais pas aussi, tu es contraint de prier. Parce que la nourriture ne va pas te protéger. Mais la prière va te protéger. Vous comprenez cela? Soyons constants dans la prière. Maintenant, vous allez me poser la question, comment être constant dans la prière? C'est bon de dire être constant dans la prière, mais comment faire pour être constant dans la prière? Dans la brochure Communion, prêchée le 7 juillet 63, au paragraphe 1, il dit ce qui suit. Nous aimerions être constamment en prière. Est-ce la vérité? C'est notre désir. Nous désirons être constamment en prière. Faites de cela un exercice. C'est comme le sport. Je le disais la journée à la sœur Queen. Je disais que la prière, c'est comme le sport. Quand vous faites le sport tout le temps, vous êtes en forme. Amen. Plus vous faites le sport, vous êtes capable de dépasser vos limites. Si aujourd'hui vous soulevez 10 kilos,
Demain, vous allez monter 20, 30. Il y en a d'autres qui arrivent même jusqu'à 350. Mais hier, il ne pouvait pas le faire. Mais parce qu'il était constant dans ce sport, il a commencé à soulever des lourdes charges. Et un chrétien qui est constamment dans la présence de Dieu verra sa vie spirituelle aussi croître. Parce qu'il est dans cette persévérance-là. Il est dans la continuité. Nous aimerions être constamment en prière. Amen. Mais remarquez lorsque vous laissez le sport, une semaine, un mois, 2 mois, reprenez maintenant, vous allez voir. Vous ne serez plus capable de soulever une charge de 350 kg. Pourquoi? Parce que votre corps n'est plus habitué à ça. Il vous faut du temps pour soulever ce même poids. C'est la même chose avec la prière. Quand vous abandonnez la prière pendant longtemps, vous verrez aussi que lorsque vous allez reprendre, vous aurez même du mal à prier pendant 5 minutes. N'est-ce pas la vérité? Hier, vous pouviez prier pendant 2 heures. Mais puisque vous aviez laissé, vous avez créé un fossé. En reprenant votre vie, en testant de reprendre la marche, ça deviendra difficile pour vous de prier 2 heures. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller de façon graduelle. Aujourd'hui, vous allez faire 5. Demain, vous montez à 10. Après, demain, 15. Après, vous allez reprendre la durée que vous faisiez avant. Et vous irez même au-delà si vous gardez cette constance-là. C'est des principes simples. Quand vous négligez, il y a de l'effet et vous le sentez. Personne ne vous le dira, mais vous le sentirez vous-même. Même votre façon de prier aussi va changer. Avant, les mots coulaient tout seuls. Mais quand vous abandonnez la prière, vous allez remarquer qu'en moins d'1 minute, vous n'avez plus de paroles, vous n'avez plus de mots. Pourquoi? Vous vous êtes déconnecté de cette présence. Vous avez perdu la constance. Amen. On doit être constamment en prière. Faites cet exercice, vous verrez que ça deviendra une habitude, ça deviendra une vie, et vous ne pourrez plus jamais vous en passer. La prière. Faites-le, c'est pour votre bien. Et par-dessus tout, dit le prophète, surveillez votre vie. Je veux m'attarder sur ça. Vous devez surveiller votre vie. Prenez le temps de surveiller vos vies, mon frère. Arrêtez de vous intéresser à ce que les autres font. Laissez-les avec ce qu'ils font, mais concentrez-vous sur votre vie. Privilégiez votre intimité avec le Seigneur. Amen. Veillez sur vous-même. Mais comment le saurez-vous? Regarde tes habitudes. Le matin, quand tu te réveilles, tu faisais quoi avant? Et maintenant, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? À la fin de la journée, quand tu fais le bilan de ta journée, est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est ça, surveiller sa vie. Tu constates que tu commences à vraiment trop parler. Or, la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et quand tu remarques ça, tu dois maintenant cesser de beaucoup parler. Parce qu'en beaucoup parlant, en parlant beaucoup, ça te coupe de quelque chose. Ça te prive de quelque chose. Tu dois identifier ce qui te déconnecte de la présence de Dieu. C'est ça, surveiller vos vies. Amen. Et pour le faire, tu dois être loin de la distraction. Parce que quand tu es distrait, tu ne sauras pas où est-ce que tu vas. Tu ne sauras pas quel qui s'est infiltré. Tu ne sauras pas où est-ce que tu en es. Mais quand tu es concentré, ton esprit est disposé. Tu vas dire, ah, là, il y a quelque chose qui est entré. J'étais distrait ici. Amen. À un moment donné, tu sentiras que ton cœur te parle. Parce que ton esprit est connecté au trône de Dieu. Ton cœur te dit, va prier, va dire un mot de prière. Même si c'est pour 2 minutes, vas-y. Mais le problème reste constant. Commencez à faire cet exercice. Amen. Avant de faire quelque chose, priez. Imposez-vous cette activité-là. Même si ça ne dure que 5 secondes, assurez-vous d'être juste constant. Vous verrez que ça deviendra une habitude.
Amen. Les gens cherchent la puissance de Dieu. Les gens cherchent des miracles. Les gens cherchent que Dieu puisse les bénir. Mais c'est ça le secret. La prière seule vous aidera à gravir de nouvelles hauteurs avec Dieu. La prière vous aidera à entrer plus profondément dans l'amour de Dieu. La prière vous aidera à arracher les bénédictions de Dieu. Et je vais même plus loin. La prière fera en sorte que, même si ce n'est pas qu'à 16 ans, Dieu peut changer des choses. Alléluia. Parce que tu es violent dans la prière. Quand tu veux de quelque chose, tu déranges Dieu. Tu le déranges, Seigneur. Tant que ce n'est pas ça, je ne te laisse pas. Mais pourquoi rester constant dans cette présence-là? Si vous ne le faites pas, vous allez manquer beaucoup de choses. Et vous grandirez difficilement, spirituellement. Amen. Nous sommes tous des croyants. Et c'est une activité que chacun doit s'imposer à sa vie. Alléluia. Tout ce qui n'est pas important, mettez ça de côté. Soyez constant dans la prière. Vous pouvez vous dire, désormais je veux prier. Chaque 15 ans, je prierai pour le pasteur. Chaque 12 ans, je prierai pour mon père. Chaque 16 heures, je prierai pour ceci. Même pour une minute. Je vous dis, ça aura un impact. Parce que vous le faites de tout votre cœur. Vous êtes sincère. Et les prières les plus efficaces sont des courtes prières. Faites avec un cœur sincère. Je vous dis la vérité, frère. Quand vous êtes constamment dans cette présence-là, vous verrez que vous aurez tout le temps autour de vous une atmosphère spirituelle. Amen. Vous aurez cette atmosphère spirituelle et vous remarquerez que Dieu n'aura plus du mal à vous conduire. Dieu aujourd'hui a du mal à trouver une personne disposée, à trouver une personne qui est prête à écouter sa voix. Ça devient difficile. Qu'est-ce que Dieu t'a dit le long de la journée? Je ne sais pas. Comment, chrétien, depuis le matin, Dieu ne t'a rien dit? C'est un problème. Comment n'as-tu pas pu parler avec ton Père? C'est parce que tu ne sais pas comment Dieu traite avec ton âme. Et si tu ne sais pas, c'est parce que tu es distrait. Tu n'es pas constant dans la prière. La constance fera que la conduite du Seigneur sera fluide dans ta vie. Exactement. La constance fera que tes sens spirituels soient aiguisés. Au moindre fois pas, tu es déjà alerté. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la présence de Dieu. Mais tout ça, ça vient avec la constance. Mais pour qu'il y ait constance, il faut qu'il y ait discipline. S'il n'y a pas la discipline, il n'y aura pas de constance. Soyons constants dans nos prières. Quelquefois, nous avons du mal à consacrer plus de temps dans la prière à cause de nos activités de la journée. Mais il y a un moyen de contourner ça. Si seulement tu pouvais prier avant chaque chose, tu verras que malgré ça, tu seras dans la présence de Dieu. Et le soir, tu n'auras plus du mal à rechercher l'onction, parce que l'onction sera déjà sur toi. Tu marcheras avec. Quand tu es constant dans la prière, tu verras que Dieu va commencer à te parler tout le temps. Tout le temps. Et quand je dis parler tout le temps, certains peuvent penser que non, mais moi je n'ai pas de vision. Moi j'ai pas de... Non, chacun a une façon que Dieu lui parle. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Tu dois savoir comment Dieu te parle. Mais pour ce faire, tu dois te discipliner. Chacun doit être capable de dire, moi, Dieu me parle généralement comme ça et comme ça. Mais comment il a su? C'est parce qu'il était attentif. Des petites choses, c'est là où il y a la clé. Pour ouvrir tout ce que vous voulez. C'est pas pour rien que Dieu vous dit tout le temps, priez, priez, persévérez dans la prière. Soyez consacrés. Mais c'est pour que Dieu puisse se disposer à vous parler. Amen. Chacun doit être conduit par Dieu. On doit être une église du surnaturel où chacun doit avoir une expérience personnelle avec le Seigneur.
Vous comprenez cela? La constance dans la prière. Et le prophète dit dans la brochure, amène les gens à te croire. Prêché le 17 juillet 52, au paragraphe 5. Il dit, il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'y a rien sur terre, peu importe ce que c'est. Quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. Il n'y a rien qui peut surpasser la prière. Donc vous avez entre vos mains l'arme la plus puissante. Alors pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous gémissez encore? Vous savez, à un moment donné, non, quand vous priez, vous avez prié. Amen. Vous croyez, vous passez. Comment ça va se faire? Ce n'est pas votre problème. De quelle manière ça va arriver? Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais Dieu vous dit de prier. Juste de prier. C'est tout ce qu'il vous demande. Il ne vous demande pas de prier et vous d'exaucer vos prières. Non. Ça ne vous appartient pas. Ça, c'est le domaine de Dieu lui-même. Il peut vous exaucer, tout comme il ne peut pas vous exaucer. Il aura ses raisons. Mais vous faites votre part. Alléluia. À un moment donné de ma vie, frère, quand je sens que j'ai un problème, je prie. Et quand je sais que ce que j'ai dit à Dieu vient de mon cœur, le reste, c'est plus mon problème. Je passe à autre chose. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, la honte retombera sur sa tête. Alléluia. Amen. Et quand les gens me poseront des questions, je lui dirai, je t'avais demandé et tu ne l'as pas fait. Amen. Mais notre Dieu exauce toujours les prières. Soyez simplement sincères et il répondra à vos prières. Il n'existe aucune force, aucune âme, aucune puissance qui puisse surpasser la prière. Vous avez entre vos mains quelque chose qui peut tout détruire, quelque chose qui peut tout renverser, quelque chose qui peut changer votre vie. Sans argent, sans rien payer, c'est entre vos mains, c'est entre vos mains. Mais vous ne prenez pas conscience. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas rester à genoux, prier pendant toute la nuit. Pour vous, c'est une perte de temps. Au contraire, tu vas rester. Dieu, il est patient. Il te laissera là. Jusqu'à ce que tu comprennes. Mais les autres auront déjà avancé. Ils seront loin. Et toi, quand tu vas te relever, ah, si je savais, trop tard. Amen. Nous devons prendre conscience de ce qu'il y a entre nos mains. Le prophète va même jusqu'à dire que le chrétien ne se rend pas compte de la force de ses genoux. Quand il fléchit les genoux, il lève ses mains et il se met à prier. C'est quelque chose de fort. Tu as un problème. Mets tes genoux au sol et prie. Ma main levée au ciel. Il n'y a pas une chose que j'ai demandé à Dieu qui ne m'ait accordé. Amen. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, il me l'a toujours accordé. Amen. Un jour, je faisais un exercice, j'avais l'habitude, j'avais un agenda où je mettais mes requêtes, Et chaque fois qu'une requête était exaucée, je mettais OK, je mettais le jour. Et quand je regardais la date où j'ai mis la requête et la réponse, il n'y avait pas trop assez de temps. Et ça variait en fonction des requêtes. Et je me suis rendu compte que Dieu exauce vraiment les prières. Vous comprenez cela? Il exauce les prières. Il y a même une requête que j'avais mise depuis. Aujourd'hui, quand j'ai revu ça, il dit, hey, Dieu est fidèle. Il l'a fait. Je ne pouvais même pas imaginer cela, mais aujourd'hui, c'est possible. Votre Dieu est capable. Vous devez arriver à un stade de dire que mon Dieu peut faire.
Mon Dieu peut me l'accorder. Mon Dieu peut te guérir. Mon Dieu peut te sauver. Mon Dieu peut te l'accorder. Parce que vous savez de quoi vous parlez. Amen. On va prendre une dernière citation, ensuite on va se lever pour la prière. J'aimerais que vous saisissiez cela. Donc, questions et réponses. Prêchez le 23 décembre 53, paragraphe 127. Un ange est un serviteur. Est-ce la vérité? Les anges que vous voulez voir, Seigneur, montre-moi un ange. Seigneur, je veux faire une expérience avec un ange. Ce sont des serviteurs. Mais toi, tu es un fils. Tu as une position différente. Alléluia. Tu as plus de privilèges que cet ange-là. Parce que tu es le fils du roi des rois. Prends conscience, mon frère. Tu as tout entre tes mains. Il dit, nous sommes des fils et des filles. Lequel est mieux considéré? Votre serviteur ou bien votre fils ou votre fille? Hein? Lequel est considéré? Serviteur ou fils? Le fils. Parce que le fils a une position élevée. Et puis il dit, la prière d'un saint monte 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Oh, je croyais en Dieu le grand témoin. La prière d'un fils de Dieu a plus d'autorité que celle d'un ange. Alléluia. La prière d'un véritable saint monte plus haut, 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Vous n'êtes pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu et des filles de Dieu. Alors n'oublie pas que la prière est une force. Sois constant dans ta prière. Aujourd'hui, prie. Demain, prie. Après-demain, prie. Prie à chaque instant. Prie tous les jours. Tu verras que quelque chose va changer dans ta vie. Remarque seulement, quand tu prends une décision de prier, tu deviens sérieux. Tu deviens vigilant. Il y a des choses que tu faisais que tu ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui te met dans cette condition. Mais imagine qu'on se sent que si tu es constant dans ça, mais le péché ne va plus t'atteindre. Le péché ne serait pas ta vie. Amen. C'est parce que nous ouvrons trop la porte à n'importe quoi. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes en prière, les choses changent. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier sincèrement. Même si nous ne faisons pas de longues prières. Mais je veux que chacun se rende compte qu'il est un fils de Dieu. Et que sa prière a de la valeur. Même si tu ne sens rien, crois ça. Dieu a dit si tu crois, non pas si tu sens. Crois ce que tu dis. Amen. N'annule pas l'effet de ta prière parce que tu penses. Quand tu dis une chose à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Crois ça comme ça. Amen. Lève-toi et avance. Remarque ce que tu vas faire. Ne doute pas une seconde. Laisse l'incrédulité de côté. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever.